Salut mes petits avocats, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager. La dernière fois, on avait terminé sur la série des 3 matchs de haute intensité, si je puis dire, contre le Borussia, Wolfsburg et Mönchengladbach, contre qui on avait perdu 4-0. On avait essayé de faire un petit peu de tactique. Bon, ça n'avait pas réellement marché contre Mönchengladbach. Mais ça nous a quand même permis de remporter notre premier gros match face au Borussia. On va regarder ça un petit peu. On avait gagné 5-4. On menait 3-1 si je me souviens bien. Ensuite on se fait remonter et on réussit à arracher la victoire. Aujourd'hui normalement ça devrait être un peu plus tranquille. On aura 4 matchs à jouer. Je vais essayer justement de jouer les 4. D'habitude on en fait 2 ou 3. Aujourd'hui je vais essayer d'en faire un comme ça. Dans la vidéo suivante on attaquera directement le mercato hivernal avec 2 matchs contre Schalke et le Bayern. Et on essaiera de recruter notre grand attaquant, notre grand ailier, si je puis dire, notre ailier droit. On va essayer d'effectuer quelques ventes, dont on a réussi à en faire 2 déjà. Et on va essayer de dégager un petit peu de joueurs, d'engranger un peu plus d'argent et de pouvoir s'offrir ce milieu droit. Donc là, sans plus tarder, on va débuter ce match contre Mainz, qui est à 7 points, qui est avant-dernier. Donc on va essayer de faire le nécessaire et de faire le taf pour remporter ces 3 points. Actuellement, on est 5e, avec le Bayern qui est juste devant à 2 points. Donc le Bayern qui joue contre le Borussia, là justement. Donc une mauvaise opération du Bayern et on passe 4e. Donc on va essayer de faire le nécessaire et de remporter les 3 points. Pour le 11 de départ, on le garde dans l'équipe type. C'est inévitable, il va être très observé. C'est un joueur dont le rendement est impressionnant puisqu'il est le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'instant. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette magnifique atmosphère. Nous sommes à Brême, au Wolinvest Weserstadion plus exactement. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et on retrouve tout de suite la Bundesliga avec cette rencontre, le Werder Brême contre Mayence. Et oui, nous avons parfois en avoir marre, être fatigué, lassé, agacé. On revient toujours au football. Il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. Niklas Starr, die Nummer 28, Ilya Gruja, die Nummer 18, Carolinetti, die Nummer 8, Joao. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel, avec 2 vrais ailiers de chaque côté pour aller provoquer. Et on va découvrir le 11 de départ. Forcément, quand je vois au départ une formation 5-4-1, je m'inquiète un peu. Je ne suis pas le seul, c'est un projet très minimaliste. Ich bedanke mich und ich wünsche allen ein unterhaltsames Spiel hier im Wolinvest Weserstadion. Allez, c'est parti pour cette 14e journée, il me semble, de championnat d'Allemagne. Hop là, on va essayer de remporter ce match. On est les favoris, d'autant plus qu'on est à domicile aussi. Que normalement, si tout va bien, ça devrait être une victoire pour nous ce soir. Hop là, on est calé sur un mérite. Voilà une attaque qui progresse bien. Hop là, Moutinho. On peut espérer donc pour ça. Avec un scorpion. Bien reçu dans le dos de la défense. L'intervention. Ouais, c'est quoi ça? Mais c'est passé quoi? Mais c'est passé quoi? En dedans, la Mais c'est pas possible. Putain. Putain, je me prends des buts de gag à chaque fois.
Pourquoi le gardien il la capte pas? Oh la chance quoi. Il n'y a pas plus cocu que lui là. Bon bah on commence très mal. Hein. Allez, faut se reconcentrer. De toute façon on a l'habitude hein, de mal commencer nos matchs. Allez, Weiser. Ça va être un corner. Allez Moutinho. Charge full Krug. Dinky. Ah le poteau. Aïe aïe aïe. Encore un poteau. Oh oui, la récupération. Ah oui, pour full Krug. Oh mais c'est quoi cet arrêt? Ah, on est malchanceux hein, pour le moment. Hop là. Oh non, attention à ça. Non, putain, 2-0. Oh là là, on est mauvais. Qu'est-ce qu'on est mauvais. À chaque fois, on se fait surprendre à domicile. C'est incroyable ça. Surtout qu'on a pas eu énormément d'occasions au début de match. Putain, ils ont bien joué. La défense, mais qu'est-ce que vous foutez les gars? Les gars, ils dorment quoi. Je sais pas si on va réussir à faire un clean sheet. Oh putain. Cette saison. C'est bien lui, ça. Bonne interception. Intervention pour stopper l'attaque. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Oh non, il part tout seul. Allez, start. Et ça chauffe encore. Allez, 3-0. Putain. On commence très mal. Hein. Ça va être difficile de revenir. On sait qu'on a déjà réussi, mais faut pas le faire à chaque fois. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Très bon ce pressing pour récupérer le ballon. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais d'où il met des buts comme ça? Putain les gars quoi. Pavlenka t'es nul. Et cette perte de balle de Moutinho. Putain je me prends un but même pas dans la surface. Putain le gars c'est Ronaldo Prime quoi. Oh là là. On se fait humilier à domicile. La récupération. Moutinho. Dinky. Mais non, mais Dinky. Allez quoi. Fais un effort. Allez Moutinho. Fais-moi la différence Moutinho. Allez. Bon il y a 4-1 mais un petit but qui fait plaisir quand même. Moutinho d'ailleurs qui a perdu 2 points de général. Ça montre qu'on va pas le garder très longtemps. Mais au moins il nous aura fait du bien cette saison. Bon après elle est pas terminée hein. Bon 5 buts en 14 matchs. Elle est pas terminée la saison mais voilà, il sera pas titulaire l'année prochaine, ça c'est certain. Le ballon leur échappe. Alors il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un. Faut bien négocier ce ballon. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Ouais, allez le 5-1. Allez. J'ai rien à dire là-dessus. On est nuls. Que ce soit défensivement ou offensivement, on n'a rien fait. Les gars, ils nous ont malmenés du début à la fin. Bon, ce sera une victoire méritée. Mais bon. Après, c'est la première saison, donc bon. Je m'attends pas non plus à gagner le championnat. Et puis, si on joue comme ça et qu'on gagne le championnat à la fin de l'année, franchement, ça sera pas mérité. Récupération. Aminarit. Ouais, c'est pas avec Aminarit qu'on sera champion. Hein. Désolé Amine, mais bon, faut être un peu plus tueur devant le but. Ça a l'air bien dosé ça. Bon allez, c'est bon. Faut arrêter le match, monsieur l'arbitre. Madame l'arbitre. C'est une humiliation là.
Putain, c'est curieux FIFA, hein, quand même. On gagne contre le Borussia, on perd contre Mayence derrière. C'est bien foutu quand même. Allez, on va pas s'énerver. C'est que le premier match. Minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez quoi, putain, Allez, c'est c'est rien. bien défendu. Le ballon est récupéré. Le long de la ligne, il profite bien des espaces. Le coup de sifflet final ici et donc les deux équipes restent là. Bon bah c'est la fin de ce match. Hein. Est-ce qu'il y a grand chose à dire, mis à part qu'on a été mauvais et que bah Mayence, en fait ils nous ont pas laissé jouer hein, du début jusqu'à la fin. On va sûrement perdre une ou deux places là au classement. On va voir ça. Bon ça va, on reste 6ème. Mais ouais, on a marqué 51 buts, on en s'est pris 47. Oh là là là. La saison prochaine, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je pense que oui. Attends, Buchanan, on va le prêter. Va falloir acheter un gros défenseur central, soit pour épauler Pep, soit justement pour le remplacer. Et il faudra aussi acheter un gardien parce que Pavlenka, déjà il se fait vieux et en plus de ça, bah là, il était bon en début de saison. Là, en ce moment, il est dans un petit temps faible, dans une période creuse. Là, on est 8ème. Donc, on joue contre Francfort, qui ont un point d'avance, qui ont 5ème, du coup, j'imagine. Donc, ça sera un match pour éventuellement reprendre notre place. Voilà, la 6-1 quoi. Bon, on va pas sous-estimer l'adversaire hein, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va gagner, bah au final on perd. On pense notamment à la coupe. Donc là, on va essayer d'être sérieux du début à la fin. Je vais quand même tenter un truc. En plus, il y a Colomboigny, ça va aller vite devant. Bon, le changement que je vais faire n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais j'ai envie de laisser la chance à Syrian. Je le mets pas souvent en tant que titulaire. Je le fais souvent rentrer en fin de match. Et j'ai envie qu'il fasse une bonne saison, qu'il se développe. Et peut-être que dans le futur, ça sera un joueur important de l'effectif. Confrontation de style aujourd'hui. La meilleure défense reçoit la meilleure attaque. On a hâte de voir ce que ça va donner. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Salut tout le monde, on s'est délocalisé ce soir à Francfort au Deutsche Bank Park pour être tout à fait exact. Pour vous faire vibrer pendant ce match, le duo Da Fonseca da Silva, la Team Dada au grand complet. Et on retrouve tout de suite la Bundesliga avec cette rencontre. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Voici la composition de l'Eintracht Francfort. La formation en 3-4-3, c'est la formation de l'offensive, de l'ambition, de la créativité par le collectif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et un œil sur la composition de cette formation. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Dankeschön und nun wünsche ich allen ein tolles Spiel hier im Deutsche Bank Park.
Allez, on commence ce match de championnat, cette 15e journée. On va faire de notre mieux, hein. On va essayer d'être sérieux du début à la fin. Et essayer de ramener des points, hein, parce que c'est difficile. Surtout contre Francfort, qui est une très bonne équipe. Oh, le greffe pour cette première action. Pour Füllkrug. Syrian pour Amin Harit. Oh, putain, on commence fort avec cette première occasion d'entrée de jeu. Allez, le ballon. Kolo Muani à la réception. Allez, quoi. Le premier but du match. Putain, 1-0 pour Francfort. Mérité. Putain, on tenait bien. C'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Putain, en 2 passes, ils arrivent à nous déstabiliser. C'est fou ça. Et avec cette ouverture du score, le match se Voilà, débloque. il y a 15-0. Oh oui, Linette qui lance Dinky. C'est du 2 contre 2 là. Dinky C'est bien fait. pour Füllkrug. Termine-moi ça, Füllkrug. Sans commettre de faute. Putain. C'est exactement ce qu'il fallait. Si on termine pas les occasions comme ça, on va avoir du mal à gagner. Oh attention, Elle a pas son Dinky. profondeur, c'est dangereux. Vas-y tout seul cette fois. Dinky. Oui, joli réflexe. C'est en puissance, Dinky. Il est tout seul, vas-y Dinky. Réalisation peut-être. Ah, finis-moi ça. Non. À l'attaque des Non, joueurs, faut c'est finir les gars. Non, oui, Füllkrug. pas Qui va lancer Amin Harit. Il est pas en jeu. Il est pas en jeu. Allez Amine, faut que tu termines là-dessus. Allez Amine. Et oui. Let's go. L'égalisation juste avant la mi-temps de Amin Harit, qui cette fois ne craque pas. On se rappelle de son occasion en début de match. Cette fois, il la concrétise. Celle-là, il était face au gardien. Là, sur ce contre 1, comme je l'ai dit dans plusieurs reprises, on est bon, hein, on contre. Son 7e but en 15 matchs. Allez les gars. Par contre, je trouve que le terrain, le stade, il est très beau. Hein. La pelouse est au top. Hop là, la récupération des séries. Oh là, bon bah, perte, hein. Perte de balle. Oh, Füllkrug hein, qui décale sur Dinky. Dinky qui fait un très gros match. Allez Dinky, faut que tu termines. Faut que tu termines. Allez Dinky. Oui, oui mon petit. Je crois que c'est son 5e but hein, en championnat cette saison. Qui fait le taf. Hein. On avait beaucoup de doutes sur lui en début d'année. Mais finalement, hein, il est bon et il va être un sacré concurrent au prochain joueur qui va arriver. Et ça sera et même si jamais il est remplaçant, ça sera un excellent joker avec toute sa rapidité, toute sa, je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a 20 ans. Hein. Toute la fougue de la jeunesse. C'est le gros match hein, de Dinky. Je pense que c'est son match référence hein, pour le moment, pour cette saison. Et il est bien récompensé par ce beau but. C'est un bon pressing qui permet de récupérer. Le ballon pour Djibril Sow. Les chiffres confirment quelle Oh là, équipe Amin Harit visiteuse qui lance court Füllkrug. après le ballon, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon Füllkrug comme qui les relance sur Amin Harit une 2e fois. Ah, Amin Harit sur Dinky pour le doubler. Et oui, une passe décisive pour Amin Harit et encore un but pour Dinky qui décidément il est dans son jardin ce soir. Il est inarrêtable. Regardez, on a l'impression que Peut-être hein, qui sait, peut-être le triplé. Éventuellement, on ne sait pas. bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre. Attaque. Linette qui lance Dinky qui relance à son tour Füllkrug. Füllkrug. Linette et le 4-1. On les assomme définitivement, mais attention, attention, faut pas se déconcentrer pour autant. Le ballon qui revient dans les plis de Carole Linette pour son 6e ou son 7e but de la saison. Hein, lui aussi qui fait une grosse saison, ou du moins une grosse première partie de saison, qui est également récompensé par ce 1e but. Hein. Ça fait 4-1, on a bien remonté la pente. Le ballon est dégagé, l'arbitre indique le corner. C'est joué court. Attention dans la surface, il y a du monde évidemment. Oh non.
Putain, on est toujours obligé de se prendre au moins 2 buts, quoi. Oh là là. Bon, c'est bien joué. Bien joué Francfort, mais normalement le match, il est perdu pour eux. Normalement, on a gagné, même s'il reste encore quelques minutes. C'est la 85e là. Il va pas falloir, faut surtout pas qu'on s'en prenne un troisième. C'est le nouvel objectif du match, si je puis dire. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Et ça joue sur Colomboigny. Ah, super, le ballon donné. Oh non, attention à ça, putain. C'est dedans. Et voilà ce but. Décidément, on a vraiment la pire défense du championnat. Bon, même si normalement la victoire elle est assurée, mais putain, à chaque fois on se prend des buts, c'est chiant. Bon, c'est la fin du match, mais j'en ai marre. J'en ai marre de me prendre des buts. On peut pas faire au moins un clean sheet là, s'il vous plaît. Bon, du coup, après ce match-là, on repasse 5e. On a 3 points de retard pour l'instant sur le Bayern, qui n'ont pas dû faire grand-chose depuis. Alors, là, qui est-ce qui part là? C'est Buchanan, il me semble, ouais, Lee Buchanan qui part à Retafe en prêt pendant 6 mois. C'est bien parce que ça va nous faire un latéral qui va évoluer dans un autre club et qui va revenir un peu plus fort normalement. Offre de prêt pour Pieper. Court terme, on va l'accepter. De toute façon, il joue pas énormément. Hein. Alors, Friedel, j'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien. Alors, j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Bah, de toute façon, Pep s'est pris un carton rouge. Donc, premier carton rouge de la saison. Alors, soit je sais pas qui mettre à la place. J'avais fait rentrer Mengi en cours de match contre Francfort. Mais j'ai envie de faire tourner un petit peu. Bah, on va mettre Friedel pour remplacer Pep. Moutinho qui n'était pas rentré lors du dernier match. Syrian qui avait fait un match plutôt positif. Hein. Même s'il n'a pas été impliqué directement, que ce soit avec une passe décisive ou un but. Il a fait un match plutôt sérieux et c'est une performance qui était plutôt supérieure par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il fait depuis le début de la saison. On va faire des changements. Parce qu'on a des joueurs un petit peu fatigués là. Et oui, des petits joueurs. On va mettre Buchanan à gauche. On va tenter des trucs en espérant que ça fonctionne. Après, bon, c'est que la première année, donc on est là pour tester des trucs. On va faire rentrer Doran. Füllkrug qui est dans une période assez compliquée, j'ai l'impression. Qui est sur 2-3 matchs sans marquer de but. Peut-être que là, il va se débloquer en fin de match s'il le fait rentrer. Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. On est en direct du Woninvest Weserstadion de Brême pour vous servir, pour vous faire vivre ce match. Le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. La Bundesliga qu'on retrouve tout de suite avec cette rencontre passionnante. Le Werder Brême face à Stuttgart. Et oui, on est là pour aimer le football et cueillir les émotions. Vamos! Un œil sur la compo de cette formation. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Et voilà la compo officielle de cette équipe. La formation en 3-4-3, c'est la formation de l'offensive, de l'ambition, de la créativité par le collectif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
bedanke mich und ich wünsche allen ein unterhaltsames Spiel hier im Burg-Invest-Weserstadion. Allez, on est parti pour ce troisième match, c'est pour cette 16e journée de championnat. Objectif, comme à chaque fois, les 3 points. On va essayer de ne pas sous-estimer l'adversaire comme on a l'habitude de le faire en général à domicile, parce qu'on se fait vite punir. Hop là, Moutinho, Doran, Bittencourt qui essaie de lancer Doran. Hop là, Doran pour Bittencourt, bien joué ça. Bittencourt qui revient, Moutinho, ah, le poteau. Le danger est parfaitement repoussé. On est encore à la mi-saison, en espérant que tout... Oh non. Attention. Oh allez, quoi, 1-0 déjà. Après bon, on a une défense un petit peu, on n'a pas la même défense que d'habitude, donc en vrai, il n'y a pas de quoi s'étonner. On a la défense B, si je puis dire. Il n'y a que Stark qui est dans l'équipe première, sinon le reste, c'est des nouveaux joueurs. Mais bon, encore un but encaissé. Le match reprend. Ça fait mal. Partie, donc. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah putain. Allez, 2-0, c'est parti. Ils enchaînent. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oh, Moutinho qui a vu Doran. Allez Doran, finis-moi ça mon garçon. Allez, la réduction du score, signé Doran. Sur une passe décisive de João Moutinho, le capitaine de ce soir. Allez, maintenant les gars, faut égaliser sur cette belle passe. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Ah, il peut conclure. Putain. Allez, c'est reparti pour un but. Pour Stuttgart, bien évidemment. Putain. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et l'attaque. Oh oui, Gruff, il a lancé Doran pour le doublé. Et encore le doublé pour Doran qui réduit le score de nouveau, mais pour l'instant on est toujours mené. Allez les gars, faut enchaîner. Putain, en vrai j'ai remarqué que en fait de jouer à domicile c'est comme jouer à l'extérieur parce que on a du mal à gagner nos matchs à domicile. Putain, on doit se faire siffler là normalement, c'est... Voilà, Le c'est centre pas ça. vers la surface de réparation. Dinky. Dinky. Dinky, oh Dinky qui va y aller seul. Dinky, et l'égalisation de Dinky pour une nouvelle chevauchée de notre ailier droit. Là, on l'avait pas vu depuis le début du match et là il répond présent. Après c'est la marque des grands joueurs, hein, se cacher entre guillemets et être décisif quand il le faut, quand l'équipe en a réellement besoin. Aura Minarit. Ah, full cru. Attention à cette contre-attaque. Attention. Oh, faut le faucher, lui. Faut le faucher. Mais les gars, mais pourquoi il passe? Pourquoi? Ouh, l'arrêt de Pavlenka. Attention, c'est pas fini. Allez, c'est la fin de ce match. Oh là là, c'était chaud à la fin. Match nul contre qui? Contre Stuttgart. À domicile. Füllkrug qui n'a pas réussi à marquer en fin de match, malheureusement. Doublé pour Doran qui est à 6 ou 7 buts en championnat. Et Moutinho qui a encore été décisif.
Mais bon, ça n'a pas été suffisant pour remporter ce match-là. On va se diriger vers le prochain. Il me semble que c'est contre qui? Offenheim? Non? Je sais plus. Quelque chose du genre, je crois. Au classement... Non, contre l'Hertha Berlin. Au classement, on est 5e. Ex-aequo avec Fribourg. On a le Bayern qui est toujours 4e. Hein. C'est qui les premiers? Leipzig, toujours. Leipzig qui est toujours premier. Borussia qui coule. Non, pas vraiment. Ils sont à un point de retard sur nous. Qui sont 7e. Le Schalke qui remonte petit à petit, même s'ils sont quand même proches de la relégation, ils sont qu'à la 15e place, ex-aequo avec les 16e. Mainz qui est à la Mainz, ils sont derniers quoi. On a perdu contre les derniers les gars quoi, c'est fou. Enfin bref. Et Borussia Mönchengladbach qui est ex-aequo avec Leipzig, Leverkusen qui sont 3e. Leverkusen et Leipzig qui n'ont perdu aucun match hein, pour le moment depuis le début de la saison. Ça va être difficile hein, de rejouer contre eux. On va avancer pour ce match contre l'Hertha Berlin. Alors, on a une proposition de l'Autriche qu'on va gentiment refuser. Nous ne sommes pas intéressés pour le moment par une équipe nationale. On verra en fonction des offres, tout ça, mais pour l'instant, on reste avec le Werder. Alors, on va remettre Pep au sein du 11. On va le mettre à la place de Friedel. Attends, on va lui remettre le brassard de capitaine tant qu'on y est. Capitaine Pep. Ça lui va bien le brassard. Allez, on enchaîne avec ce 4e et dernier match. On va personnaliser un petit peu les maillots. Alors, nous on va se mettre... on va se mettre celui-là. Eux on va leur mettre... pas celui-là. Je crois que c'était... Je sais plus si c'était les mêmes couleurs que... Bon si, on n'a rien changé en fait. C'est les mêmes couleurs qu'il y avait au début. Bon, c'est pas grave. Alors, le défenseur, j'ai envie de mettre Mengi. J'ai envie de lui redonner une chance. Il me fait de bonnes entrées en fin de match. Je lui fais confiance. On va mettre Syrian à la place de Moutinho. Syrian qui n'avait pas joué lors du dernier match non plus. Dinky qui est un petit peu fatigué. Dinky. On peut mettre qui à sa place? Je vais mettre Bittencourt, hein, qui est légèrement moins fatigué. Et on est bon. On attaque ce 4e match de championnat. Bonjour tout le monde et bienvenue à Berlin, bienvenue au célèbre Olympiastadion. Dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Da Fonseca. Et on part tout de suite chez nos voisins allemands pour ce match de Bundesliga, le Hertha Berlin face au Werder. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. La composition officielle de cette équipe. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Et voilà donc la composition de cette équipe. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Dankeschön und dann wünsche ich allen viel Vergnügen hier im Olympiastadion.
Allez, on est parti pour la 17e journée de Bundesliga. Objectif comme d'habitude, la victoire. On est 5e, va falloir grimper petit à petit. Hop là, Syrian. Füllkrug pour Syrian. Oh oui, Syrian. L'enroulé. Oh. Syrian qui n'a toujours pas marqué cette saison, mais qui commence petit à petit à me convaincre et peut-être gagner une place de titulaire. Oh là, attention à ça. Oh là, le premier but peut-être. Oh, il se passe quoi? Oh là là, deuxième occasion pardon du match. Minarit. Allez Amine, t'es plus rapide. Allez Amine, allez pour ce contre. Amine pour Füllkrug qui se libère enfin. Il n'avait plus marqué depuis 3 matchs et il remarque le serial buteur grâce à cette passe de Aminarit. Et oui, énième but pour, je sais plus à combien il en est, mais il en a beaucoup. Malgré les 3 matchs sont marqués, il reste le numéro 1. Est-ce qu'ils vont nous afficher les statistiques peut-être? Attendez, 24 buts en 17 matchs. Le meilleur buteur, c'est lui. Allez, il se relance et espérons qu'il enchaîne tout simplement. Un but à 0 donc, alors que l'horloge indique qu'on joue ici depuis 23 minutes. Linetti pour Füllkrug. Qui a décalé sur Bittencourt, qui l'a remis à Linetti. Linetti pour le break, juste avant la mi-temps. Karol Linetti sur une passe décisive de Füllkrug qui le sert bien. Linetti qui fait un gros début de saison également. Qu'on a recruté pour seulement 1 million d'euros. Vous vous rendez compte, seulement 1 million. Et bah, on va valoir plus normalement. Du moins, ça semblerait logique. Est-ce qu'on va avoir ses statistiques peut-être, Linetti en matière de but? Non. Dommage. Minarit pour Young pour Füllkrug. Linetti pour le doublé. Je crois qu'il avait déjà marqué un doublé aujourd'hui, Linetti. Linetti ou peut-être Dinky. Mais Linetti qui marque une fois de plus pour le 3-0. C'est le score parfait, 3-0. Avec encore une passe décisive de Füllkrug qui même quand il ne marque pas, bon même s'il a marqué ce soir, mais même quand il ne marque pas, il délivre quand même quelques caviars. Hop là, allez, ça nous fait 3-0 contre Hertha. On mène enfin. Attends, on est à domicile là ou pas? On est à l'extérieur ou quoi? Non, on est à l'extérieur, bien sûr. On ne gagne jamais à domicile. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Linetti qui sert Füllkrug. Füllkrug pour le 4-0. Et le doublé, il me semble. 2 passes décisives de but pour Füllkrug qui se relance de la meilleure des manières avec ce service de Linetti. Qui finit comme il sait le faire, et ça fait, oui, déjà 2 doublés pour nous, un de Linetti et un de Füllkrug qui a son 25e but déjà en 17 journées. C'est des statistiques à la Lewandowski en Bundesliga. Hop là, attention à ça. Ah non, putain, moi qui pensais qu'on allait faire un clean sheet aujourd'hui. C'est frustrant. Que c'est frustrant. Je parie qu'ils vont remettre encore un deuxième ou un troisième, c'est sûr. Putain. C'est une passe qui est presque un dribble en quelque sorte. La passe en profondeur, c'est dangereux. Putain, c'était sûr. Je l'ai prédit. C'est toujours comme ça, j'ai l'impression que c'est scripté limite. Les gars ils font rien et là d'un coup ils marquent 2 buts, c'est quoi ça?
Allez, on se On le concentre. revoit, cet homme, un arrêt de très grande classe. Jamais Le ils problème, reviennent à c'est que le 4-2. ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est Jamais de renvoyé la dans vie. les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles, il faut aussi un peu de réussite. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à Notez vous qu'il dire. décale sur Bittencourt. Bittencourt. Attention, très bonne occasion. Elle est courte pour sauver ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Corner, de nouveau. Oh oui, le but de Bittencourt sur le corner. Bien joué, Bittencourt. Ah, sur ce magnifique coup de tête. On voit ça avec une passe décisive encore d'Amin Harit. Et oui, ça fait 5-2. Attends, on va faire des changements. Bittencourt, justement, on va changer la place de Dinky. On va faire entrer Jouan. Non. On va faire entrer Mbom à la place de Gruev. Bon, on va le faire quand même rentrer aussi Jouan Moutinho à la place de Syriane. Et Douran. Hop. Voilà. Ah, bon bah, il veut pas que je fasse mon changement. 7 buts inscrits au total. Le score 5-2. Et attention parce qu'il y a un but. Un but à la Bay Arena. Et oui, c'est le troisième but en faveur de Cologne. Le score, le voici, 3 buts à 2 après 78 minutes de jeu. Et merci et tenez-nous informés de la suite. Harit. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. C'est récupéré par l'adversaire. Le ballon sort en touche. Le bon crochet vers l'intérieur. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Sans aucune difficulté pour le gardien. On dit qu'il y a un but à Leverkusen, un but à la Bay Arena. Oui, c'est le troisième but pour les Leverkusen. Oh oui, Moutinho. Cela fait donc Attention, voilà un rebond. Le ballon repoussé n'est pas maîtrisé. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attendu. La grosse pression, ballon perdu. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Touche à venir. Un ballon récupéré. Oh oui, la frappe. La transversale remet le ballon en jeu. Et au final, cette attaque s'arrête là. Oh oui, Dinky, il va l'avoir. Dinky, peut-être pour le 6e but. Ah, dommage. Un dégagement raté sur ce centre, le danger. Et c'est la fin de ce match. La fin du match. On termine en beauté avec une victoire face à l'Hertha. Toute l'équipe a mis de l'énergie Ça va être la première partie de saison qui se termine. Ensuite, on va enchaîner avec le mercato. Et peut-être un ou deux joueurs en plus qui vont essayer de renforcer l'effectif. 2 buts pour Carole Linette. Allez, c'est une belle victoire. Dommage qu'on se soit pris ces 2 buts, mais on a maîtrisé le match pendant 85 minutes. Et comme par hasard, sur les 5 autres minutes, on se prend 2 buts. Mais bon, c'est dommage. Le Borussia qui gagne. On va voir le classement après cette victoire. On reste 5e. Le podium qui a un peu changé. Leverkusen qui a passé 4e. Le Bayern qui gagne une place. Bon, ils sont ex-aequo tous les deux. Borussia Mönchengladbach qui reprend la première place. En la défaveur de Leipzig, qui est pour l'instant le dauphin. Borussia qui passe 6e, même si Fribourg, ils ont encore une chance éventuellement de repasser devant.
Donc c'est une belle opération tout ça. Hein. Là, hop, attends, une offre de prêt pour Mbom. Non, ça va être un prêt avec option d'achat. Moi je veux juste un prêt normal. Hop là, un joueur qui quitte l'effectif en prêt. Pieper, c'est ça? Pieper qui est en prêt à Newcastle pendant 6 mois. Hop, ça dégage. Ensuite, encore un prêt pour Mbom. Un prêt à court terme au Beşiktaş, on accepte. De toute façon, on le fait pas jouer énormément. Hein. Rapport pour Dylan Saint-Louis. Un autre milieu droit que je vais peut-être recruter, je sais pas, on verra. Alors, au revoir Monsieur Mbom, on se revoit dans 6 mois. La saison prochaine. En espérant que tu progresses un petit peu, hein, mon garçon. Mbom prêté. On va continuer. Et Bittencourt qui quitte le club. Voilà. Attends, on est le 1er janvier là ou quoi? On est le 1er janvier. Alors, rapport rappelé par son club. Malheureusement, j'ai été relancé par les dirigeants de Wolfsburg à propos du manque de temps de jeu de Maximilian Philippe. Ouais, c'est vrai qu'on le faisait pas jouer. Prêt à expiration, Maximilian, Mbom prêté, Pieper prêté, Buchanan prêté, Bittencourt a quitté le club, Schmidt a quitté le club. Info importante sur le marché, ok. Bon, bah... Attends, on va juste voir le budget vite fait. Bon, on est à 13 millions. On va essayer de bien les gérer. Mais ça sera on en reparlera dans la prochaine vidéo qui sera... Je vais essayer de sortir des vidéos maintenant tous les 3 jours. Ouais, 3-4 jours. Je vais essayer de tenir ce rythme-là. Sinon, je repasserai à une vidéo par semaine. Mais pour l'instant, comme je commence tout juste à faire des vidéos, j'essaie de me fixer un rythme et peut-être essayer de l'augmenter. D'autant plus que je fais d'autres jeux à côté et qu'il y a le montage à faire aussi. Donc voilà, normalement on se retrouve dans 3-4 jours pour la suite et pour ce mercato. Hein. Dans la prochaine vidéo, on aura des matchs contre le Bayern et Schalke, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on jouera quand même, on terminera par Leipzig, qui sera un très gros match. On essaiera de prendre notre revanche sur cette équipe. Donc voilà, tout ça sera dans la prochaine vidéo. On va se laisser là-dessus. Donc prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bisous.